Je suis Philippe Chancerelle, directeur scientifique du groupe Jean Enaf, et nous faisons cette petite vidéo car je pars en retraite après 30 ans passés dans l'entreprise. Tu es directeur scientifique. En quoi ça consiste? La fonction de directeur scientifique depuis 2015 consiste principalement à travailler sur des projets moyens et long terme. En amont de la recherche-développement, donc je travaille sur des projets collaboratifs en interne et en externe, sur des sujets aussi variés qu'accompagner la coopérative, la CEPIBA, la coopérative de poivre à Sao Tomé, que de travailler sur les algues avec Globe, et travailler aussi sur d'autres projets collaboratifs, dont notamment ceux de l'Agence spatiale. Quand as-tu commencé chez Enaf? Je suis arrivé en 1991, en septembre 1991, donc il y a presque 30 ans, et je suis arrivé comme responsable de production du pâté Enaf, puisque la saucisse n'existait pas. J'y suis resté jusqu'en 1994. En 1994, Jean-Jacques m'a demandé si j'acceptais de prendre les fonctions de son frère aîné, Michel, qui était directeur technique. Ça sous-entendait directeur recherche-développement, achat et contrôle qualité. C'était une marque de confiance importante et un lourd challenge, parce qu'en fait, toute la partie technique de l'entreprise reposait en fait sur ses épaules et devait donc reposer sur les miennes et celles de Rachel. Et nous avons porté ça tous les deux pendant plus de 25 ans. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir Enaf? Pour 3 raisons principales. D'abord, pour moi, c'était un nouveau challenge, parce que dans l'entreprise où j'étais avant, je faisais R&D qualité, et là, je venais en production. Deuxièmement, il y avait le nom, c'est-à-dire qu'Enaf avait et a toujours évidemment une notoriété extrêmement importante dans le métier. Et puis aussi parce que c'est une entreprise familiale. Pour moi, c'était absolument essentiel. En 30 ans, tu as eu l'occasion de travailler avec 2 générations. Quel mot pour définir chacun de ses dirigeants? Jean-Jacques, c'est de la persévérance, de la ténacité, de la curiosité et une part d'humanité et d'humanisme. Avec Loïc, j'ai retrouvé les mêmes choses, les mêmes qualités, les mêmes valeurs, une faculté d'adaptation qui nous conduit là où on va aujourd'hui. Après 30 ans passés chez Enaf, comment on se sent? Franchement, très bien. Quels sont tes meilleurs souvenirs? Le problème, c'est que j'ai beaucoup de souvenirs, tellement que je n'arrive même pas à en choisir. J'en ai un qui peut être présenté comme une anecdote, mais qui était importante pour moi. Je suis arrivé en 91, septembre 91, et Jean-Jacques, à cette époque-là, m'avait dit que je devais travailler pour mettre au point le process de la saucisse le plus vite possible. Et en 1992, donc 6 mois après, il m'a dit « Bon, on va aller ensemble aux USA ». J'ai dit « Bon, c'est sympa, c'est un beau challenge, ça commence très très bien chez Enaf ». Et donc on est parti un dimanche après-midi de l'aéroport de Plugufan. Ma femme et ma fille m'avaient amené. Et on arrive à l'aéroport, et Jean-Jacques était sur le trottoir devant l'aéroport avec sa valise. Ma femme et ma fille ne le connaissaient pas encore. Et puis à un moment donné, Jean-Jacques se dit « Ah, je ne me souviens plus où est mon passeport, je ne sais plus où sont mes billets ». Et puis il ouvre sa valise sur le trottoir, il déballe tout. Et je me rappelle très bien de ma femme et de ma fille qui me regardent et qui me disent « Mais c'est ton patron ?» Je dis « Oui, c'est mon patron, c'est quelqu'un d'extraordinaire ». Quelles évolutions espères-tu pour le groupe Jean Enaf? Depuis quelques années, on a franchi une étape de diversification. Il faut être dans ce chemin, être persévérant et garder cet objectif en tête. Retraite bien méritée. As-tu des projets pour les mois à venir? J'ai des voyages à faire, donc là je suis un peu coincé actuellement. Je dois aller au Brésil, je dois aller à Sao Tomé, et puis je dois aussi consacrer beaucoup de temps à ma famille. Et je fais partie de la génération qui s'occupe à la fois de ses parents, de ses enfants et des petits-enfants, ce qui va m'occuper un petit moment. À présent, qu'est-ce que l'on peut te souhaiter? À vrai dire, je considère aujourd'hui que j'ai eu une chance extraordinaire d'avoir fait ce que j'ai fait. Donc j'ai juste besoin de temps pour pouvoir finir ce que j'ai à faire, c'est-à-dire m'occuper le mieux possible de ma famille. Un dernier mot? Le groupe doit continuer son chemin avec ténacité, persévérance, patience, même si ce n'est pas un mot couramment utilisé dans le monde actuel. Mais l'histoire montre qu'il faut être patient, garder en mémoire une bienveillance et aussi une différence. C'est-à-dire que dans le monde agroalimentaire dans lequel on est, Enaf est ce qu'il est aujourd'hui et restera qu'en cultivant une différence par rapport aux confrères ou concurrents. Voilà.